Vues de l'espace, les Baléares semblent perdues dans le groupe des îles de la Méditerranée, bien qu'elles aient joué un rôle majeur dans la vie culturelle et économique du monde classique. À l'est de ces îles, laissée à son sort, sans le rempart des montagnes pour la protéger des vents violents du nord, se trouve Minorque, la Noura des anciens, la Minorca des musulmans. Proche de Majorque par son ancienne capitale Ciudadela, elle s'ouvre sur la Méditerranée occidentale à partir du port spacieux et sûr de Mahon, qui a été pendant des siècles un refuge pour les navires et les bateaux de la Mare Nostrum. Son histoire sera marquée par Rome, Carthage, la Phénicie, l'invasion musulmane, la reconquête, et à partir du XVIIIe siècle, les intérêts des grandes puissances, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et bien sûr l'Espagne, détermineront sa vie et sa culture. Au centre de ce port, une petite île de 40 000 mètres carrés contiendra l'essence de cette histoire de conquête, de navires, d'invasion, de commerce. Une longue histoire de vie. C'est là que les paléochrétiens ont laissé une basilique au VIe siècle. C'est là qu'Alphonse III a débarqué en 1287 et a installé ses troupes sur ce qui était alors un rocher, d'où il a conquis l'île de Minorque pour la chrétienté. C'est pourquoi elle s'est appelée l'île du Roi. Des siècles plus tard, en 1711, l'Angleterre construira un hôpital de 1200 lits pour soigner les équipages de sa flotte méditerranéenne. C'est là que les naufragés du cuirassé italien le Roma viendront chercher secours et soins en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. En 1964, l'île du Roi cesse d'être un hôpital. La négligence administrative, l'oubli, la désolation et le pillage s'emparent de l'île. Des années d'abandon n'ont offert aucun projet pour ce joyau de l'histoire de la Mare Nostrum, jusqu'à ce qu'en 2004, un petit groupe de bénévoles décide de le sauver des griffes des broussailles envahissantes et de l'effondrement total pour en faire le monument que mérite l'héritage humain et culturel abrité dans ses murs. Aujourd'hui, alors que l'expérience des anciennes pandémies ressurgit, des messages d'espoir sont lancés d'ici, nés du témoignage de nombreuses personnes, de nombreux pays qui ont guéri leurs blessures et leurs maladies sur l'île du Roi. Respectueux de la mémoire des hommes et des femmes qui, sur cette petite île, ont forgé le courage d'aller de l'avant, de ceux qui ont risqué leur vie pour nous laisser un héritage de prospérité et d'avenir, de l'âme des médecins, des infirmières, des religieuses, des malades et des blessés qui ont vécu la douleur et la maladie dans ces murs, mais aussi l'espoir de guérison, un volontariat engagé demeure fidèle à sa restauration et à son rétablissement. Depuis ce simple point, situé au centre du port de Mahon, sûr et spacieux, ouvert au premier soleil d'Espagne, l'île du Roi accueille généreusement tous les visiteurs et les bénévoles en leur offrant son énorme héritage historique. C'est aussi l'exemple vivant et encourageant d'une société civile altruiste et volontaire, unie sans aucune espèce de mur ni de préjugés, comme un tremplin pour tenter de concevoir le meilleur avenir pour les générations qui nous suivent.